À 3 jours de la clôture du recueil des parrainages, le Conseil constitutionnel publie une nouvelle liste de signatures. Et voici Jean-Luc Mélenchon officiellement qualifié. Le candidat de la France insoumise a dépassé le seuil des 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle. 8 candidats ont désormais franchi ce seuil. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Marine Le Pen, la candidate du Front National qui a annoncé aujourd'hui avoir parrainé Henri Guénaud. Benoît Hamon. Écoutez, moi je ne me sens pas trahi. Mais sans doute les électeurs de la primaire se sentent-ils aujourd'hui trahis. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. En démocratie, le respect de l'issue du scrutin, c'est important. Sinon, comment lutter efficacement contre toutes celles et ceux qui mettent en cause la démocratie? Comment lutter efficacement contre le Front National quand justement, soi-même, on ne respecte pas le verdict des urnes? Emmanuel Macron. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour favoritisme, complicité et recel. Les investigations portent sur une soirée organisée le 6 janvier 2016 à Las Vegas, à laquelle participait Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Cette soirée, qui aurait coûté près de 380 000 €, aurait été organisée sans appel d'offres. Si Emmanuel Macron n'est pas directement visé par cette procédure, reste que ce déplacement lui aurait permis d'être ovationné par près de 500 personnalités. Marine Le Pen. Marine Le Pen dans le viseur du fisc. La candidate du Front National fait l'objet de 2 procédures de redressement fiscal pour avoir largement sous-évalué son patrimoine immobilier détenu en commun avec son père Jean-Marie Le Pen. Ces 2 procédures pourraient aboutir à une réévaluation de la valeur de ces biens de l'ordre de 60% et la rendre éligible au paiement de l'impôt sur la fortune. François Hollande. 5 organisations catholiques et protestantes ont signé cet après-midi un protocole avec l'État pour accueillir en France 500 réfugiés syriens en provenance du Liban grâce à la mise en place d'un corridor humanitaire aérien. Le dispositif, qui doit durer 18 mois avec de premières arrivées espérées fin avril, est autofinancé par les organisations chrétiennes. Nous avons aussi besoin de la mobilisation de nos sociétés. Et votre action rejoint la nôtre, parce qu'avec ce protocole, vous irez, avec les services de l'État, chercher ces réfugiés là où ils vivent ou survivent, notamment les plus vulnérables, en raison de leur âge ou de leur santé. Et vous avez votre objectif, 500 personnes qui devront être ici accueillies. Là aussi, on dira que c'est peu, mais c'est déjà beaucoup pour des associations comme les vôtres. Europe. La Cour de justice européenne a tranché. Selon ses juges, une entreprise peut interdire dans son règlement intérieur le port visible de signes religieux, politiques et philosophiques afin de conserver sa neutralité. La juridiction devait se prononcer sur 2 affaires belges et françaises portant sur le cas de 2 femmes musulmanes estimant avoir été discriminées parce qu'elles refusaient d'enlever leur foulard dans leur entreprise. Si l'arrêt prononcé ce mardi va harmoniser les pratiques des employeurs dans l'Union européenne, la Cour du Luxembourg précise néanmoins qu'il n'est pas question de pouvoir cibler une confession plus qu'une autre.